Les gens, Christophe Maé à l'instant sur Jordan FM. Le Forum des métiers, organisé par la CCI du Cantal, se vit en direct sur Jordan FM. On poursuit et on continue à découvrir de nombreux secteurs depuis 16h. Pierre, des métiers plus manuels tout de suite. Voilà, c'est ça. On accueille les représentants du lycée professionnel Joseph Constant. Donc ça se passe à Murat. Et on accueille notamment le directeur délégué de la formation. Je me trompe pas, c'est ça. Non, oui, c'est Hervé Marchol. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu quelle formation vous proposez dans cet établissement du lycée professionnel Joseph Constant à Murat. Oui, donc nous on présente que des filières sur les métiers du bois. Donc on va du bac pro technicien constructeur bois qui est la fabrication de maisons, de chalets en bois, mais c'est aussi l'isolation, la charpente. Donc une maison de A à Z. Voilà. Après on va au bac pro technicien menuisier agenceur, où là on va tout l'aménagement intérieur d'une maison, d'une boutique, d'une entreprise, donc bureautique, escalier, porte, fenêtre, etc. Après on a les sections métiers d'art, donc on a l'ébénisterie, donc c'est 2 ans de CAP et 2 ans de brevet des métiers d'art, donc c'est une formation en 4 ans et qui elle va déboucher sur l'ébénisterie et surtout c'est du travail à l'unité en fait pour un client, voilà, par rapport à la Des menuiserie. choses bien particulières du coup. Oui. Ça peut être quoi par exemple? Alors ça peut être de la restauration sur de la restauration, mais aussi des choses modernes. Par exemple, un client qui va demander j'ai une cuisine petite, je veux qu'elle soit fonctionnelle, je veux pouvoir appuyer sur un bouton, donc qu'un tiroir sort automatiquement, intégrer la domotique, je veux mettre un chargeur induction à un endroit intégré dans le meuble, ça va jusque là. Donc voilà. le métier évolue vachement avec son temps en fait. Oui, ça évolue beaucoup et on utilise d'autres matériaux que le bois d'ailleurs. Ça peut être du plastique, de l'acier, du verre, du cuir, voilà. Donc voilà. Ouais. Pas mal de choses. On accueille aussi des étudiants du lycée professionnel Joseph Constant. Ouais. Alors on a Léo tout d'abord. Alors je vais vous laisser passer le micro à Léo. Bonjour Léo. Bonjour. Alors vous avez fait des ateliers, j'ai vu toute la journée sur le forum des métiers. Qu'est-ce que vous avez présenté un petit peu? Alors aujourd'hui on a fait un mur d'ossature. On a fait la découpe des pièces en atelier, donc au lycée. Et on l'a assemblé sur place, on a pré-percé dans tous les assemblages et on a monté un mur d'ossature miniature, donc qui correspondrait à un mur d'une maison avec l'isolation à l'intérieur et tous les éléments, enfin toutes les couches qui composent le mur. Et donc ça c'est quelque chose de basique pour vous, c'est ce que vous apprenez dès le début de votre formation? C'est ça, c'est en fait notre formation c'est technicien constructeur bois et ça se compose en 2 parties. Une partie ossature, donc tout le tour de la maison, et une partie charpente qui constitue le toit, la toiture. D'accord, et en deuxième année du coup vous allez vous pencher sur quoi? Non, en fait c'est sur 3 ans, donc maintenant c'est selon le bois général, et donc du coup 2 ans de TCB. Et en fait les 2 années se composent comme le prof le veut en fait, donc on fait un petit peu de tout. D'accord, très bien. Alors on a un deuxième étudiant, alors il veut pas parler, je vais te poser une seule petite question. C'est Thibaut, bonjour Thibaut. Bonjour. Alors dis-moi, c'est accessible à tout le monde un petit peu ces métiers? Est-ce qu'il faut connaître le bois auparavant? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour... Pas forcément, on peut très bien venir comme ça essayer et avec la motivation on peut se débrouiller et voir si ça passe. Est-ce qu'il faut être amoureux du bois entre guillemets? Si on est amoureux, c'est forcément, ça va nous aider entre guillemets pour cette formation, mais après on peut se débrouiller aussi pour ça. Ouais, ok. Les qualités prédominantes, si tu veux repasser le micro à Léo, les qualités prédominantes dans ce métier, de la minutie, de la patience, j'imagine? De la minutie un petit peu moins, mais il faut quand même être précis. Après c'est beaucoup de motivation surtout, être motivé et jamais se décourager parce que c'est dur, c'est un métier dur quand même où on passe du temps sur les pièces et des fois ça donne pas ce qu'on veut. Le prof nous dit de recommencer. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est quoi, il faut être très minutieux en fait? En fait il y a beaucoup d'assemblage et au début quand on est nouveau dans Non, vas-y, continue. Quand on est nouveau dans la formation, on doit beaucoup se retenir soi-même. On doit refaire les pièces et jusqu'à ce que ça passe. Et après on est content, on a la satisfaction de notre travail en fait. Ouais,
Monsieur Marchol, je crois que vous faites des mini-stages justement pour les personnes qui sont un petit peu plus jeunes, pour les personnes de 3e notamment, pour faire des petits stages pour découvrir le bois. Oui, les collégiens peuvent demander à leur principal de venir faire un stage, un mini-stage de 1 journée, 2 jours, de dormir à l'internat aussi. Et les élèves à ce moment-là vont à l'atelier, ils sont accompagnés d'un autre élève et ils vont manipuler. Le but, c'est de manipuler le bois pour se rendre compte de ce que c'est. Voilà. Et pour les parents de ces jeunes qui se poseraient des questions sur le niveau d'embauche, est-ce que ça recrute beaucoup dans ce secteur d'activité? Alors beaucoup en construction bois, ça c'est vraiment le domaine où ils n'auront aucun problème après le bac pro. Certains de nos élèves déjà en terminale sur les stages ont des propositions de stages que les bac pro. Sur le CAP bénisserie, pas du tout. Faut continuer, faut poursuivre après. D'accord, voilà. très bien. Journée portes ouvertes de votre lycée? Oui, donc la journée c'est le samedi 14 mars, voilà, de 9h à 16h. Et puis aussi une nouveauté par rapport depuis septembre, c'est avant on pouvait faire de l'alternance que sur la menuiserie, et maintenant on propose toutes les formations soit en normal ou en alternance. Très bien, voilà. C'est un bon point. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés à notre micro et bonne continuation. Allez, nous on reste ensemble bien évidemment jusqu'à 20h sur Jordan FM. Pour la suite, le retour de l'info à 18h avec Olivier Montaigu, et juste avant, voici les frérots de la Vega.